Les lampions de la session ordinaire de septembre 2024 se sont allumés à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce lundi 30 septembre. Une session consacrée essentiellement à l'examen et adoption du budget du Lualaba pour l'exercice 2025. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président Jean-Marie Kassia Tchingambo est revenu sur l'importance d'un examen minutieux du budget 2025 afin de rencontrer les vrais problèmes de la population. Outre les matières budgétaires, l'Assemblée provinciale de Lualaba focalise ses priorités sur les contrôles parlementaires durant cette session. Pour cela, le bureau attend donc de vous des initiatives législatives et des contrôles parlementaires courageux, à même de garantir à notre institution un rendement pertinent. Résumant l'intercession, l'honorable président Jean-Marie Kassia Tchingambo a souligné que le bureau de l'organe délibérant du Lualaba s'active à la recherche des solutions liées aux conflits fonciers, source de délocalisation des populations en province. Au chapitre des populations menacées de délocalisation, votre bureau a initié une commission mixte au motif de trouver une solution idoine au conflit foncier qui oppose la régie des voies aériennes, RVA, à la population du quartier Golfe Eastern, celle de Kamikungwa, ainsi qu'au dossier relatif au respect de l'emprise de l'État sur la route bypass. Dans la foulée, Jean-Marie Kassia Tchingambo a salué les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé le mercredi 25 septembre à la tribune des Nations Unies. Je saisis cette occasion pour rendre mes hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il convient de rappeler l'intervention du chef de l'État devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État a demandé des sanctions internationales contre le Rwanda, impliqué de plein pied dans la guerre qui écume l'Est de notre pays. Somme toute, cette plénière d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités de la province, dont les vice-gouverneurs représentant la gouverneure des provinces empêchés.